Oui, bonsoir. Moi j'appelle pour dire quelque chose de très simple en fait. J'entends plein de trucs sur les Dieudonné, sur les Rasta présidents, sur beaucoup de choses comme ça. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de faire vite puisque le temps est limité. Bon, on va commencer par l'actualité chaude. Donc c'est Dieudonné la star. De donner Sarah, de donner Sartek, la famille, tout ça, tout ça. De donner, bien wesh, t'es un fou, t'es dingue. Tu pars devant, on se croit à l'époque des tirailleurs sénégalais en fait. Je sais pas, t'esquives les balles, c'est bang, 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 et hop, hop, je suis de speed, j'esquive, je suis fluide, je suis. Fais gaffe quand même, Diodo, je t'ai envoyé un petit texto, un petit message sur ton site où je te disais, mon pote, mon frère, fais très attention. Bon, non, je suis bien sûr avec toi pour ton combat pour la liberté d'expression, indispensable qu'on laisse, et tout ce qu'on a, c'est tout ce qui nous reste en fait. Si on n'a pas ça, on n'a plus rien, et si on n'a plus rien, c'est le retour de l'esclavage en fait. Il n'y a pas 36 manières de le dire. Même si on est déjà en esclavage, mais on va dire que c'est un esclavage acceptable. Aujourd'hui au boulot, il y a un mec qui m'a expliqué que, en fait, grâce à ce que tu fais, hein, il m'a expliqué que comme quoi, qu'il aurait préféré être esclave plutôt que d'être en camp d'extermination. Parce qu'au moins, en tant qu'esclave, il vivait. Ouais, il aurait vécu. Tu vois, c'est toujours facile d'en parler de l'extérieur, on va dire. Personnellement, j'ai essayé de l'expliquer qu'en tant que noir, vu qu'il faut savoir quand même que dans la majorité des cas, quand même, l'esclavage, quand les esclaves se faisaient pas enlever sur le continent, tu vois, on allait raconter aux chefs de village que leurs enfants allaient vivre heureux dans une contrée très lointaine et qu'ils n'auraient aucun souci. Donc, en fait, il faut qu'ils sachent en fait que la plupart des Noirs emmenés n'étaient pas au courant de ce qu'ils allaient vivre en fait. Donc, je choisis cette vidéo-là, cette petite vidéo pour lui. Je sais pas s'il la verra parce que c'est pas mon nom, mais bref, je pense qu'il se reconnaîtra au bout d'un moment. Puis il doit pas y avoir que lui. De toute façon, s'il m'a dit ça, je me suis dit, ouais, de toute façon, il y en a plein qui pensent comme ça. Et puis, comme tu dis si bien, Diodo, on est là pour avoir le débat, donc c'est bien, ça ouvre un débat. Bon, après, moi, je suis pas humoriste, moi, je suis plus axé sur tout ce qui est histoire et tout, c'est très important pour moi. Je suis beaucoup plus axé sur tout ce qui est honneur, en fait. Je suis grave axé dessus, en fait. C'est mon histoire. Souffrance, tout ça, on connaît, mais voilà, on reste debout, on lutte. Bref. C'est pour ça que je dis que je suis avec toi, simplement dans ton combat, parce que de les principales longueurs, t'as raison. Maintenant, c'est Rasta président. Rasta président, Rasta président, Rasta président. Le vaisseau. Wesh. Elohim dans l'espace. Wesh la famille. Oh, sois raisonnable un petit peu là, Rasta président. Et Rasta président, c'est pas bien. Et Rasta président. Eh, non, t'es un mec bien, ça se voit, tu parles bien, tout ça, tu fais dans le satirique et tout. Toi aussi, je t'aime bien. Attention, je t'aime bien. Mais franchement, calme-toi. Toi aussi, calme-toi. T'énerve pas, tout va bien, voilà. T'énerve pas trop. Oui, on est tous des sémites, les Renois, tout ça, j'ai compris le discours. De toute façon, dans ma famille, on sait qu'on est. Pour certains, bon, je vois que c'est pas une légende, puisque vous confirmez tous dans vos conférences à gauche et à droite qu'on descend de la reine de Saba. Bon, la reine de Saba, pour ma famille, hein, je parle. Et tous ceux qui sont apparentés à moi. La reine de Saba, c'est bien. Mais bon, c'est pas vraiment une juive, comme tout le monde le sait. C'était plus la femme d'un juif. Donc, une des femmes d'un juif d'ailleurs. Donc, bon bah, d'accord, peut-être qu'elle l'était aussi, qu'elle l'était avant. Tu veux dire que la reine de Saba peut-être était sémite avant. Bon, dans ce cas-là, effectivement, nous le sommes. Donc, voilà. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Dans toi, Rasta président, tu fais plaisir à voir. Mais calme-toi, mec. Je t'assure, calme-toi. Bon, donc maintenant, pourquoi je suis d'accord avec ces deux artistes, donc un artiste très connu, un artiste moins connu, mais des artistes quand même. Bah, je suis d'accord parce que dans le principe, en fait, dans la République française, on a le droit de s'exprimer librement depuis longtemps, depuis très longtemps, on a le droit de s'exprimer. Il y a des gens qui sont battus, et tout, la lutte, etc., etc. Il y a des républiques qui ont été créées, il y a des révolutions, plusieurs successives pour en arriver là. Et c'est toujours pas fini, comme vous pouvez le constater. Bon, on sait tous qu'il y a encore une révolution. On ne sait pas quand, tout le monde en a marre, ça peut être demain, comme ça peut être dans 30 ans. Certains optent même pour 300 ans. Pour moi, ils sont pas complètement mal. Bon, voilà.
Ça d'une part. D'autre part, moi ce que je voulais dire, c'est que en fait, l'État français à la base, il s'est créé sur une idée de la justice sociale. La justice sociale, ça veut dire quand même la justice pour tous en fait. Il y a le mariage pour tous, mais l'idée principale c'était la justice pour tous. Donc c'est la fameuse constitution, pour moi, à mon sens, qui représente le plus ça, et qui devrait être améliorée même, mais qui n'est même pas appliquée, c'est la constitution de 1793. Donc renseignez-vous, sinon, bon, vu que sur YouTube, tout le monde poste des vidéos, je pourrais passer mon temps à vous expliquer un peu comment c'est et quel est le concept en fait de justice du contrat social. Donc pour moi qui est la vraie constitution de notre République française, donc 1793, qui voulait que l'État garantisse le bonheur en fait au peuple français. Donc pour moi, on est loin de ça. On est très loin, on est loin depuis longtemps, de toute origine, de toute direction. Il y a pas de justice sociale. Faut arrêter quoi. Même dans les 30 glorieuses où on était économiquement en capacité de le faire, on l'a pas fait. On fait toujours mettre en avant des lobbies ou des intérêts particuliers, on va dire, politiques ou j'en sais rien. On s'en fout, on s'en tape. Pour moi, je dis on s'en tape. On s'en tape pas, mais disons que pour moi, le fait qu'il n'y ait pas de justice sociale, ça peut me faire oublier tout, sauf que la République a été créée pour les Français. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien qui est fait dans le sens où on établisse une certaine justice pour les Français. En fait les Français, on les cadenasse, on les menotte, on leur ferme leur gueule, et puis s'ils ne filent pas dans le droit chemin, c'est mort. Il n'y a plus aucune originalité, on est dans une pensée morale uniforme, universelle. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà quoi. Et ça ne le fait pas du tout, ça j'ai horreur de ça en fait, et ça me sort par les yeux. Donc il faudrait mettre en œuvre les moyens pour pouvoir faire ça. Bon, Dieudonné est président, Rasta président. Voilà, la liberté d'expression, ça ouvre les débats. Moi, j'aimerais ouvrir le débat vers ça, parce que dans un pays où la justice sociale serait respectée, le fait que toi, Rasta président, ou toi, Dieudonné, vous vous exprimiez, que vous fassiez des films sur l'esclavage ou ça ne vous poserait aucun problème en fait. Le problème vient en fait, comment dirais-je, il vient du fait que il n'y a pas de justice sociale. S'il n'y a pas de justice sociale, il n'y a pas de liberté d'expression. Je veux dire, les gars, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais ça coule de source, quoi. Vous pouvez lutter, tout ça, mais franchement, vous risquez gros. À moins que vous arriviez à provoquer cette justice sociale. Parce qu'on puisse amener cette justice sociale. Des gens comme j'ai entendu dernièrement, puisque toute votre agitation, je regarde toutes les vidéos, en fait, ça fait des années que je suis pas les infos, tout ça, j'en sais rien. Ça me débecque, ça me dégoûte. Je regarde de temps en temps, sinon je regarde des films d'action parce que je sais que je vais pas réfléchir, tu vois. Je sais que ça va faire boum badaboum, c'est tout ce qui m'intéresse, j'ai pas besoin de pseudo sérieux quoi. Ce que j'ai constaté, c'est qu'effectivement il y a des idées comme des mecs comme l'autre Alain Soral, qu'on m'a présenté comme le démon sur Terre. Bah, finalement c'est un mec, pour moi c'est un nationaliste, hein, c'est pas un démon, hein. Ok, il pense français, 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 peut-être un peu trop à l'extrême, là aussi il y a un débat qui est possible. Bon, je vais pas dire que c'est un con. Il est pas con, il est pas stupide, il est pas n'importe quoi. Euh, si on n'a pas interdit à Jean-Marie Le Pen de s'exprimer, je vois pas pourquoi on va interdire à Alain Soral de parler. Quoique Alain Soral, il n'est pas du tout comme Jean-Marie Le Pen de l'époque. Il fait pas du négationnisme ou des choses comme ça. Il demande juste une espèce d'équilibre. Je ne sais pas si ça correspond au contrat social de 693. Je sais pas, peut-être que si quelqu'un a la gentillesse de lui passer le message, de lui poser la question. Sinon, de toute façon, je pense que bon, c'est ma première vidéo sur YouTube sérieuse, on va dire. C'était plus de la déconnade avant, hein. J'en ai fait deux, c'était pour déconner. C'était il y a longtemps. Mais je vais faire un exposé sur 1793 et le début de programme politique en fait que j'ai fait il y a quelques années sans trop y croire. Parce que je pensais que de toute façon tout le monde s'en foutait et que le monde ne serait pas prêt pour des trucs comme ça. Ce serait genre à titre posthume, tu vois. C'est genre le livre que tu fais quand t'as 80 ans, tu vois. En disant ouais peut-être qu'un jour un petit con il va le lire et puis il va trouver un truc encore plus formidable, tu vois, genre de trucs comme ça. Mais je vais d'abord commencer par vous exposer 1793.
Et après, j'attaquerai sur ce qui regroupe assez bien les idées de peu tout le monde d'ailleurs. De toute façon, ça a été mon objectif aussi. Ça a été aussi mon objectif quand j'ai fait ces livres. C'était mon objectif. Enfin, quand j'ai commencé ce programme, mon objectif c'était de faire avec toutes les composantes du monde pour aller dans l'objectif le meilleur possible. Je vous en dis pas plus. 1793 d'abord, vous comprendrez mieux, parce que sinon ça ressemblera un peu à un truc de malade. Donc je vais, dans ma prochaine vidéo, je vous exposerai 1793. Donc je commence sur ça parce que Dieudonné est donc Rasta président. Les mecs, vous êtes trop forts. Big respect à vous. Voilà. Je voulais commencer par là. Après, j'ai entendu aussi les arguments des uns, des autres. Ouais, bon, c'est bien joli. Que ce soit le musulman journaliste le plus intelligent du monde, j'ai oublié son nom. Là, je dois regarder les vidéos de Tariq Ramadan, parce que Tariq Ramadan, j'en ai entendu parler, mais je sais pas encore ce qu'il a dit, donc je vais regarder aussi. Après, j'irai bachoter mon 1793, hein, et puis je vous ferai une vidéo d'ici, voilà, donnez-moi à la fin de la semaine, le week-end. Jusqu'au week-end, ce week-end, je vous ferai un exposé 1793, et j'essaierai de faire court, quoi. Court. J'essaierai de faire court et les grandes lignes, grande longueur. Quand j'aurai fini de vous faire un 1793, il passera quoi, les 15 minutes, 20 minutes. J'essaie d'être assez concis, de pas trop vous prendre la tête. Et puis voilà quoi. Parce qu'on a tous besoin de justice, que ce soit les gens dans la cité, les gens dans le 16e, les gens partout. Voilà, moi j'entends parler de sionisme. Petite parenthèse sur le sionisme. Qu'est-ce que le sionisme? Un programme qu'on a rien à. Bon, peut-être qu'on n'utilise pas les mêmes mots. Parce que moi, comme je dis, je regarde pas trop la télé. Tout ça me désespère. Et puis j'ai lu des livres à une époque. Puis ça aussi, ça m'a désespéré. Puis finalement, j'ai marché en mode automatique. Puis maintenant, je suis à nouveau libre. Je l'expliquerai plus tard aussi. Le sionisme, en fait, c'est un truc qui est lié à la Kabbale juive. En fait. Donc, la Kabbale que certains connaissent, la Kabbale que certains rapprochent de la franc-maçonnerie. Bon, maintenant, on sait qu'il y a deux types de franc-maçonnerie. Celle qui est née genre vers les 17e, 18e siècle, je sais plus trop. Et puis celle qui est née avec le roi David étant le créateur de cette franc-maçonnerie juive qui se réclame de la Kabbale, même si je trouve que le roi David, quand même, il n'en était pas à là où ils en sont aujourd'hui. Je pense qu'il avait des intentions beaucoup plus pures à la base. Très bien même, même excellente. Maintenant, la Kabbale juive, elle est partie dans un parcours du combattant pour amener la destruction du monde, en fait, tout simplement, il faut dire ce qui est, hein, pour provoquer, en fait, l'arrivée du Messie. Parce que comme vous savez, pour les juifs de la ligne la plus dure, Jésus c'est pas le Messie. Et le Messie, il faut qu'il vienne et il viendra que quand ça sera la crise. Mais il faut que ce soit la crise à l'échelle mondiale. Bon, c'est une logique que je peux respecter, bon, même si je n'y adhère absolument pas, puisque pour moi, quand même, pour pousser le bouchon, le monde il tombera par terre tout seul, pas besoin de le pousser. J'ai presque envie de dire ça, surtout quand je vois ce qui se passe là maintenant. Et puis de toute façon, on va lutter pour qu'il ne tombe pas par terre parce que c'est pas quelques-uns qui vont provoquer. Voilà. Et puis de toutes les façons aussi, il faut savoir que ces livres qui parlent de l'apocalypse et tout, il y a plein de métaphores dedans. Donc il y a des signes qu'on voit, mais on ne sait pas ce qui les provoque. Donc j'ai presque envie de leur dire, les mecs, ça sert à rien de pousser les gens au meurtre, puisqu'on ne sait pas ce qui est considéré comme des signes pas des signes, mais comme une situation catastrophique. Il y en a eu plein à travers l'histoire. Et Messi, il n'est pas venu, en tout cas pour les juifs, il n'est toujours pas venu. Bon, pour les chrétiens, il est déjà venu, il va revenir. Voilà. Pour les musulmans, pareil, il va revenir d'ailleurs. Il va revenir aussi. Donc voilà, Bouddha va revenir. Enfin, il y a toutes les divinités quasiment vont revenir pour un monde meilleur dans toutes les religions. Et même chez les athées, ceux qui croient en rien, ils vont partir pour ne jamais revenir. Donc, de toute façon, on en revient toujours à revenir à un moment ou à un autre. Bon, là, c'est vrai que je déconne un peu, mais si on croit en rien, on peut voir ce que je veux dire en même temps. Voilà. Donc, voilà, c'était un discours d'introduction pour dire que j'aimais bien les idées diverses parce qu'elles permettent effectivement un dialogue, mais faut pas pousser. Faut pas pousser les mecs. Calmez-vous, ne vous énervez pas. Contrat social, puisque vous êtes français, on parle entre français, c'est YouTube français. Le contrat social, c'est la priorité des priorités. Le contrat social dépasse les frontières. De toute façon, je vous ferai un exposé, on va pas commencer là maintenant. Donc, je reprends comme j'avais fait au début de la vidéo, donc sur ce petit exposé pour dire que voilà, j'ai entendu beaucoup de dialogues sur les Dieudonné, sur les Rasta président.
Voilà, big respect les mecs, vous luttez pour vos idées et tout et tout. Mais soyez raisonnables les mecs. Soyez raisonnables. Soyez raisonnables. Soyez raisonnables s'il vous plaît, vous ne mettez pas en danger. Voilà. Vous ne mettez pas en danger inutilement. Et puis beaucoup de courage quand même parce que vous menez quand même un beau combat. Donc en même temps je vous dis, vous ne mettez pas en danger. Mais en même temps, sans votre combat, je ne parlerai pas sur YouTube. Et j'espère que d'autres parleront et qu'on aura un dialogue tous. Parce que c'est à tous qu'on arrivera à faire de notre France un pays meilleur, vraiment meilleur, avec des gens qui seront obligés de prendre en compte la considération des plus nombreux. Parce que là, une chose, je te rejoins, Insta, président, par contre, c'est effectivement, c'est que les plus nombreux gagneront. Donc, les plus nombreux gagneront parce que c'est la loi du nombre, dans un sens, mais c'est aussi parce que c'est des maths, en fait, c'est des mathématiques. Non seulement c'est la loi du monde, mais en plus c'est des maths. Dieudo, pareil, c'est la même chose pour toi. Parce que tu sais que nous sommes quand même une grande majorité à penser que tu peux faire tes spectacles, que tu as le droit de rigoler, tu as le droit de faire ce que tu veux. Donc voilà. Donc ça c'est ma présentation. Et puis après maintenant, après moi je vais présenter donc le contrat social qui permettra à tout le monde en fait d'être à peu près satisfait sur tout ce que j'ai entendu. Enfin, je vais d'abord écouter là tout de suite là Tariq Ramadan pour savoir qu'est-ce qu'il dit Tariq Ramadan. Il dit quoi? Tout le monde dit que c'est intéressant donc je vais regarder. Donc voilà voilà. Bon bah sur ce les mecs, ah, 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 je vais essayer de lire gna gna gna. 1793, 1793, d'ici ce week-end. Allez, je bosse. Pas de chance, hein. J'aurais aimé être au chômage, mais c'est pas l'époque encore. Dommage. Ouais, en même temps, si je suis au chômage, je pars en vacances. Voilà, bon, bah, c'est bien que je travaille. Donc, 1793. Ok, les gars? Allez, tchuss! Euh, et... et partir dans le vaisseau mère, hein. Eh, les mecs, vous êtes trop forts. Allez, à plus tard. Ciao.